Aujourd'hui, nous allons regarder le cycle du carbone. Restez avec nous, ça sera intéressant. Le cycle du carbone se rapporte spécifiquement à un élément, l'élément C sur le tableau périodique et qu'on appelle carbone, ainsi que tous les composés qui se rapportent à la matière organique ainsi qu'aux combustibles fossiles. Alors, voyons voir si je peux écrire ces deux mots. Pour le cycle du carbone, je vais considérer surtout ces quatre éléments. Le carbone qui est inclus participe à la photosynthèse, contenu dans les combustibles fossiles, contenu dans cette molécule qu'on appelle le dioxyde de carbone, ainsi que la matière organique. Ici, ce sont les arbres présents. Et ça peut être bien sûr nous comme humains. Faisons des petits bonhommes. Comme ceci. Comme cela. OK. Alors, lorsqu'on parle du cycle du carbone, c'est le fait que, OK, commençons par le dioxyde de carbone dans l'air. Ainsi que le dioxyde de carbone dans les lacs ou les océans. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le dioxyde de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère ou dissous dans l'eau vont être utilisés par les plantes, que ce soit les arbres ici, ça peut être aussi les algues dans l'eau. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le CO2 va être agencé avec de l'eau pour faire de la matière organique, que ce soit des sucres ou des composantes pour faire la structure de la plante. Donc, dans la photosynthèse ici, il y a le dioxyde de carbone et l'eau qui, avec le soleil, va faire des nouveaux composés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle des arbres et des forêts, ou qu'on parle des algues ici, on peut appeler cela des puits de carbone. Donc, voyons voir des puits de carbone. Des puits de carbone, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a du carbone, donc cet élément qui est emmagasiné et concentré à un endroit spécifique. Donc ici, les arbres, c'est comme des entrepôts de carbone. Pourquoi? Parce que le CO2 est pris de l'atmosphère pour former les composantes ici. Dans les algues, on a la même chose. Maintenant, comment est-ce que ce CO2 finit par être dans l'atmosphère de façon naturelle? On a bien sûr les humains qui expirent. Nous avons aussi, prenons un crayon, lorsqu'on a un volcan comme ceci, avec un peu de lave, un volcan va envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Il y a aussi, bien sûr, les feux de forêt. Lorsqu'il y a des feux de forêt, la combustion du bois fait que le CO2 retourne dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un cycle qui est assez naturel. Maintenant, si nous prenons ce CO2 dans les arbres, dans la matière organique, et qu'on lui donne des millions d'années, qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est qu'on se retrouve avec des couches de sédiments. Donc ici, on a des couches de sédiments. Alors, j'ai essayé de faire un peu de géologie ici. On a des sédiments. Donc, on va écrire le mot sédiment. Et les sédiments sont qu'avec les années, alors ici, il y a une augmentation de la quantité de matière organique qui, avec les millions d'années, s'est aminci à cause de la pression, a changé sa chimie, s'est décomposé. Et on se retrouve ici avec une couche qu'on a de charbon. C'est ici une couche de matière organique ancienne qui est très concentrée en carbone. Maintenant, le charbon est une matière qui est solide, mais on se retrouve aussi quelquefois avec des petites poches dépendant de la géologie
où nous avons du pétrole qui est liquide ici. Maintenant, lorsqu'on a des poches avec le pétrole, on se retrouve souvent avec du gaz naturel aussi. Je ne parlerai pas de gaz naturel aujourd'hui, je le mettrai dans la même famille que le pétrole ici, et c'est ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Maintenant, nous comme humains, on a notre niche écologique, mais bien sûr, on aime faire beaucoup plus que nos mains pourraient faire. Donc, en utilisant notre cerveau, on a dit, OK, voyons voir si nous pouvons utiliser cette énergie emmagasinée dans le charbon et le pétrole pour pouvoir faire un travail supplémentaire. Alors, nous allons avoir des mines de charbon, nous allons aussi avoir des puits de pétrole pour aller retirer cette matière sous le sol. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces combustibles fossiles peuvent être brûlés efficacement de façon contrôlée pour pouvoir faire fonctionner notre société, pour avoir des grandes villes, pour avoir des automobiles, pour maximiser l'agriculture, ainsi qu'avoir des manufactures pour pouvoir fabriquer des choses. Et bien sûr, on peut utiliser le charbon et le pétrole pour faire de l'électricité. Et ça, bien sûr, ça permet de faire fonctionner notre société. Maintenant, voyons voir. On a eu la photosynthèse par les plantes. Nous utilisons les combustibles fossiles de façon à ce qu'on puisse avoir de l'énergie. Maintenant, ici, il peut y avoir des débalancements, des déséquilibres. Pourquoi? C'est qu'avec tous ces humains qui utilisent les combustibles fossiles, il y a une grande concentration, une grande quantité de CO2 envoyée dans l'atmosphère. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est fantastique parce que ça fait plus de CO2 pour les plantes. C'est vrai. Donc, il y a une augmentation de production de matière organique dans les plantes, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les humains font plus d'agriculture, qui fait qu'il y a plus d'humains qui ont besoin de plus de nourriture et qui ont besoin de plus d'énergie pour avoir un style de vie que nous voulons. Bien sûr, nous sommes sur YouTube maintenant avec une vidéo. Nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de serveurs pour garder les vidéos en ligne. On a besoin d'électricité. D'où vient cette électricité, cette énergie? Possiblement des combustibles fossiles. Alors, le cycle du carbone, c'est tout ceci ensemble. C'est comment est-ce que la nature utilise et rejette le CO2, et ça inclut aussi les humains qui vont utiliser les combustibles fossiles pour faire fonctionner notre société. Bien sûr, ici, il y a des déséquilibres, comme j'ai mentionné, de plus en plus d'humains, de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est l'ensemble de tous ces cycles. Voyons voir si on peut briser un peu mon dessin. Voyons voir. Je pourrais utiliser, tiens. Je vais utiliser un crayon pour montrer où sont les cycles. Il y a un cycle ici. Le cycle ici, c'est lorsque les volcans et les feux vont créer du CO2, mais ils vont être absorbés par les arbres. Il y a ici un cycle parce qu'il y a des humains qui utilisent le combustible fossile, vont créer du CO2, mais les arbres vont l'absorber. Et point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que les humains, pour faire des constructions et les maisons, nous coupons les arbres. Donc, même s'il y a une quantité d'arbres qui peuvent essayer de garder l'équilibre, les humains vont couper les arbres. Où est mon marqueur brun? Vont couper les arbres comme ceci, de façon à ce qu'on puisse faire les maisons. Donc ici, c'est presque impossible de garder un équilibre. Les arbres sont coupés, les puits de carbone sont arrêtés et nous produisons une grande quantité de CO2. Et c'est pour ça que les nouvelles technologies sont importantes. C'est pour ça que vous faites partie de la solution, parce qu'en réfléchissant un petit peu, vous dites, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire fonctionner notre société
sans utiliser autant de combustibles fossiles. Donc, on a ici la possibilité d'utiliser des sources d'énergie renouvelables où on peut changer notre façon de penser. Alors, allez en bas ici, mettez un commentaire sur comment vous pensez qu'on peut améliorer notre société. Si vous avez des questions, mettez vos questions ici en bas sur le cycle du carbone et je vais vous voir ici sur la prochaine vidéo sur les écosystèmes.